Il y a des choses dans la vie que ni la haine, ni la jalousie, ni les manigances ne peuvent détruire. Des choses que Dieu lui-même a déposées dans nos cœurs, et qui dépassent tout ce que les hommes peuvent tenter contre nous. J'ai longtemps cru que l'amour n'était qu'un jeu de douleur et de désillusion. J'ai vu des gens me trahir, me mentir. L'amour que Dieu a choisi, quand le destin défie le mensonge. Perdu dans un ciel de juillet, chaque souffle un écho. Non choisi, Madame Isaac. Fin, sans toi, je suis rien. Je suis rien. Ah, te voilà, ma fille. Je t'attendais. Mon cœur cherche encore un phare dans la mer. Est-ce toi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas assis tranquillement pour parler. Oui, c'est vrai, maman Josie. Ces derniers temps, tout va vite, le travail, les tournages, les voyages. J'ai à peine le temps de souffler. Je te comprends. Vous deux, toi et Bob, vous avez tellement fait ensemble. Quand je vois vos visages à la télévision, je me dis toujours, ces deux-là, Dieu les a choisis pour briller ensemble. On a fait beaucoup, c'est vrai. On a commencé sans rien, juste un rêve et beaucoup de courage. Je n'oublierai jamais les nuits blanches, les répétitions, les doutes, on s'est soutenus, même quand personne ne croyait en nous. Et c'est pour ça que je te dis, je pensais vraiment que tu allais épouser mon fils. Tu sais, parfois, une mère ressent les choses avant même qu'elles ne se réalisent. Et moi, je voyais en toi sa femme, sa partenaire de vie, pas seulement de scène. Tu sais qui est rentrée aujourd'hui? Madame Isaac. Elle revient tout juste de Londres. On doit se voir ce soir pour parler du nouveau projet. Elle a ramené des idées incroyables, je pense qu'on peut vraiment créer quelque chose de fort ensemble. Ah, encore elle. C'est toujours Madame Isaac par-ci, Madame Isaac par-là. Bob, je ne vais pas mentir, ça commence sérieusement à me déranger. Te déranger? Pourquoi? C'est du travail, Malina. On a un projet en cours, et tu sais très bien qu'elle et moi, on a toujours collaboré. Non, ce n'est pas juste ça. Tu es trop attaché à elle, Bob. Et je le sens, je le vois. Même la façon dont tu parles d'elle, ton regard change, ta voix devient plus douce, et elle, n'en parlons pas. Elle te regarde toujours avec des yeux doux, comme si tu étais son monde entier. Malina, arrête un peu, je suis élevé avec elle. On se connaît depuis l'enfance. On a tout traversé ensemble, les galères, les rêves, les débuts sans argent, les échecs. C'est normal que je sois attaché à elle. C'est une amie fidèle, une sœur de cœur, quelqu'un qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Oui, je comprends cette histoire d'amitié, mais il y a une limite, Bob. Tu dis que c'est une amie, mais on dirait qu'elle a une place que moi, je n'aurai jamais. Tu l'admires, tu la défends, tu la protèges comme si elle était ton épouse. Et moi, où est ma place dans tout ça? Un petit bois. Oh, maman Josie, la vie n'est pas toujours comme on l'imagine. Bob et moi, on a eu une belle complicité, c'est vrai. Mais les chemins du cœur sont souvent plus compliqués que ceux du succès. Je ne te juge pas, ma fille. Mais vois-tu, quand j'ai appris qu'il sortait avec cette, Malina, j'ai eu comme un pincement au cœur. Pas parce que c'est elle, mais parce que, j'ai senti qu'il tournait une page que je n'étais pas prête à voir se fermer. Je comprends, maman Josie. Mais Bob est libre de suivre son cœur. Malina est une belle personne, et si elle lui apporte la paix qu'il cherche, je ne peux qu'être contente pour lui. Je ne veux pas m'interposer. Ce que nous avons partagé appartient à une autre époque. Tu parles avec beaucoup de sagesse, mais ton regard dit autre chose. Dis-moi la vérité, Isaac. Tu l'aimes encore, n'est-ce pas? L'amour, c'est une chose étrange, maman Josie. Ce n'est pas toujours un feu brûlant. Parfois, c'est une lumière douce qu'on garde au fond du cœur, même quand la personne a pris un autre chemin. Je ne peux pas nier que Bob a compté pour moi. Il a fait partie de mes jours les plus heureux,
mais aussi de mes nuits les plus difficiles. Et tu ne t'es jamais demandé pourquoi tout s'est arrêté entre vous? Pourquoi Dieu a permis qu'une autre prenne ta place? Je me le suis demandé des centaines de fois. Peut-être qu'on s'est trop concentré sur nos ambitions. Peut-être qu'on a oublié de nourrir ce qu'on avait entre nous. Ou peut-être que le destin voulait juste qu'on s'élève ensemble, mais pas qu'on vieillisse ensemble. Tu as raison, mais c'est difficile, tu sais. D'accepter que celle que j'appelais presque ma belle-fille ne le sera jamais. Je ne peux pas en vouloir à Malina, mais je ne peux pas non plus effacer tout ce que j'espérais pour vous deux. Je resterai toujours reconnaissante pour l'amour que vous m'avez donné. Vous avez été une mère pour moi quand j'en avais besoin. Et même si Bob appartient aujourd'hui à une autre histoire, moi, je n'oublierai jamais la vôtre. Tu resteras toujours ma fille, quoi qu'il arrive. Et qui sait? Parfois, la vie fait des détours, mais le cœur, lui, trouve toujours son chemin. Peut-être, ou peut-être qu'il faut simplement apprendre à aimer sans posséder. Mais une chose est sûre, Bob sera toujours quelqu'un de précieux pour moi. Et vous aussi, maman Josie. Ta place est ici, à mes côtés. Mais ne me demande pas d'effacer Isaac de ma vie. Ce serait impossible. Ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Elle a cru en moi quand j'étais au plus bas. Elle a écrit avec moi les premières lignes de mon histoire. Je lui dois beaucoup, Malina. Et ça, je ne peux pas le nier. Tu lui dois beaucoup, oui, mais moi aussi, je t'ai soutenu. J'étais là quand tu doutais, quand tu voulais tout arrêter. J'ai cru en toi, j'ai prié pour toi, j'ai sacrifié mes soirées, mes voyages, mes projets. Mais malgré tout ça, je reste dans l'ombre d'Isaac. Tu n'es pas dans l'ombre. Tu es dans ma vie, Malina. Dans mon présent. Isaac fait partie de mon passé et de mon parcours. Tu sais, quand tu construis quelque chose avec quelqu'un depuis l'enfance, ce lien ne disparaît pas. C'est un respect, une gratitude, pas une passion. Tu dis ça, mais ton cœur te trahit, mon cher. Tu dis que c'est de l'amitié, mais ton regard quand tu parles d'elle dit autre chose. On dirait que tu as peur de la blesser, peur de la perdre, et moi, j'ai peur de te perdre à cause d'elle. Je ne veux pas qu'il y ait de rivalité entre vous. Isaac et moi, c'est une histoire d'amitié, pas d'amour. Oui, on s'est construit ensemble, mais ça ne veut pas dire que j'ai encore des sentiments pour elle. Ce que j'ai vécu avec elle appartient au passé. Le passé, oui, mais un passé que tu refuses de laisser derrière toi. Je t'aime, Bob. Mais j'ai besoin de savoir que je ne me bats pas contre des souvenirs. Parce qu'à chaque fois qu'elle revient dans ta vie, j'ai l'impression de disparaître un peu plus. Tu ne disparaîtras jamais. Tu es mon présent, celle qui partage mes jours, celle qui comprend mes silences. Mais je ne peux pas renier mon passé, ni les gens qui ont façonné l'homme que je suis. Isaac en fait partie. Et si tu veux vraiment être avec moi, il faut que tu acceptes cette réalité. Je n'essaie pas de t'effacer, Bob. Je veux juste sentir que je compte vraiment. Pas comme une compagne qui te tient compagnie, mais comme celle que tu choisis, même quand ton passé frappe à ta porte. Tu comptes plus que tu ne le crois. Mais ce soir, je dois aller la voir, oui, parce qu'il faut qu'on parle de ce projet qui peut changer beaucoup de choses pour nous trois. Je veux que tu aies confiance en moi. Je vais essayer, Bob, mais promets-moi une chose. Promets-moi que tu ne laisseras jamais ton passé brouiller ton avenir. Je te le promets. Le passé m'a construit, mais c'est avec toi que je veux avancer. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose depuis ton retour de Londres. Chaque fois que quelqu'un prononce le nom de Bob, ton regard change. Tu fais semblant de ne pas y penser, mais, ton cœur, lui, ne ment pas. Atasha, tu ne changeras jamais. Toujours à fouiller là où c'est le plus fragile. Je ne sais même plus ce que je ressens vraiment. Bob fait partie de ma vie depuis toujours, c'est vrai, mais les choses ont tellement changé. Ne me dis pas ça, Isaac. Tu peux tromper tout le monde, mais pas moi. Depuis qu'on est gamine, je t'ai vu rougir à chaque fois qu'il posait ses yeux sur toi. Et même aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu, ton cœur bat encore pour lui. Pourquoi tu ne lui dis pas, tout simplement? Pourquoi garder tout ça en toi? Et si je lui disais, et qu'il ne voyait en moi qu'une amie? Tu imagines? Perdre non seulement l'homme que j'aime,
mais aussi le seul ami qui me connaît vraiment, je préfère garder le silence, même si ça me déchire parfois. Mais tu souffres, Isaac. Je le vois dans tes yeux, dans ton sourire forcé quand on parle de lui et de Malina. Tu crois que ça ne se voit pas? Quand tu prétends être heureuse pour lui, alors qu'au fond, tu trembles de douleur? Oui, parfois, j'ai envie de tout lui dire. De lui avouer que chaque victoire que j'ai connue, je la voulais à deux. Mais à quoi bon? Il a sa vie, il a fait ses choix. Et moi, je suis là, à jouer le rôle de l'amie fidèle, celle qui comprend tout, qui ne réclame rien. Tu n'as presque rien bu. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu fais cette tête chaque fois que tu parles de Bob. C'est devenu sérieux, à ce point? Oui, trop sérieux, peut-être. Je sens qu'il s'éloigne, Cornelia. Avant, il m'appelait sans arrêt, il voulait qu'on se voie, qu'on parle de tout. Maintenant, il est toujours occupé, toujours en réunion, ou pire, toujours avec Isaac. Je commence à croire que cette femme prend une place que je ne devrais pas lui laisser. Tu veux dire Madame Isaac? Celle qu'il connaît depuis l'enfance? Franchement, j'ai toujours trouvé leur lien un peu bizarre. Trop de complicité, trop de regards silencieux. C'est pas normal qu'un homme en couple passe autant de temps avec une autre femme, surtout si cette femme n'est pas sa mère. Voilà. C'est exactement ce que je me dis. Il me parle d'elle tout le temps, Cornelia. Quand il est heureux, il me dit, Isaac va être fier de moi. Quand il est fatigué, il dit, Isaac m'a dit de me reposer. Et quand je lui parle d'avenir, il me répond, je dois d'abord en discuter avec Isaac. Tu te rends compte? C'est comme si elle vivait dans notre couple, sans même y être. Ma pauvre Malina, tu t'es laissé prendre au piège de ce type d'homme-là. Ils ont toujours une meilleure amie, une confidente, une âme sœur platonique, mais au fond, ils l'aiment, sans oser le dire. Et toi, tu deviens l'option raisonnable, le choix pratique. Pas la passion. Tu crois vraiment qu'il a des sentiments pour elle? Mais Isaac, c'est une femme calme, discrète, presque effacée. Elle ne se maquille même pas, elle parle peu, elle n'a rien d'une séductrice. Et pourtant, quand il la regarde, il y a quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je ne retrouve jamais quand il me regarde moi. Tu n'es pas seulement son ami, Isaac. Tu es celle qui l'a construit, qui l'a soutenu, qui l'a aimé avant même qu'il sache ce qu'était l'amour. Il ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui sans toi, et tu le sais. Tu ne crois pas qu'il mérite de connaître la vérité? La vérité, parfois, elle ne fait pas avancer, Tasha. Parfois, elle détruit ce qu'il reste de beau. Je ne veux pas qu'il me regarde avec pitié, ou qu'il se sente coupable d'aimer une autre. Je préfère garder en moi ce qu'il ne sera jamais. C'est plus sûr, pour lui, et pour moi. Sûr? Peut-être. Mais juste? Certainement pas. Tu mérites d'aimer librement, pas dans le silence et la peur du rejet. Et puis, comment peux-tu être sûr qu'il ne ressent rien? Chaque fois qu'il parle de toi, il a ce ton, cette lumière dans les yeux. Tu l'as remarqué, non? Oui, parfois j'ai cru la voir, cette lumière, mais je me dis que c'est juste de l'affection, une reconnaissance sincère. Bob est loyal, attentionné. Il a ce regard tendre pour les gens qui comptent. Je refuse de me bercer d'illusions. S'il m'aimait vraiment, il l'aurait dit. Il aurait fait un pas, il n'a jamais rien dit, Tasha. Peut-être qu'il a peur, lui aussi. Peur de te perdre, peur de tout gâcher. Tu sais, les hommes peuvent être forts dehors, mais faibles devant leurs sentiments. Peut-être qu'il attend simplement un signe de toi. Et si ce signe détruisait tout? Je ne veux pas être celle qui bouleverse sa vie. Il a Malina, il semble heureux, même si je sens parfois une distance dans ses mots. Je ne veux pas passer pour celle qui s'accroche au passé. Tu parles comme une femme raisonnable, mais ton cœur, lui, n'a jamais cessé de l'aimer. Tu as beau construire des murs de raison, la vérité est là, tu l'aimes encore, Isaac. Et tu ne t'en es jamais remise. Oui, je l'aime encore, je crois. Mais aimer quelqu'un ne veut pas toujours dire le posséder. Parfois, aimer, c'est simplement souhaiter le bonheur de l'autre, même si ce bonheur n'a rien à voir avec nous. Je veux qu'il soit heureux, Tasha, même si c'est sans moi. Tu es trop noble. Trop bonne. Mais n'oublie pas une chose, le silence, parfois, est un poison lent. Et un jour,
quand tu le verras heureux dans les bras d'une autre, tu regretteras peut-être de ne jamais lui avoir dit ce que ton cœur criait en secret. Peut-être, ou peut-être qu'il me portera dans son cœur comme une belle histoire inachevée. Je préfère être son souvenir lumineux, plutôt que son regret amer. Oui, c'est exactement ça, Malina. C'est ça le plus dangereux. C'est pas la beauté, ni la séduction. C'est la profondeur. Isaac le comprend sans qu'il ait besoin de parler. Et les hommes, ils deviennent fous de ce genre de lien. C'est un amour silencieux, mais terriblement fort. Et toi, tu es en train de te battre contre quelque chose d'invisible. Alors je dois faire quelque chose. Je ne vais pas laisser une amitié me voler mon avenir. Bob m'a promis qu'on se marierait cette année, mais il ne parle plus de date. Je sens que si je ne le retiens pas maintenant, je le perds à jamais. Tu comptes faire quoi, exactement? Je dois tomber enceinte. C'est la seule solution, Cornelia. Si je tombe enceinte, il ne pourra plus reculer. Il sera obligé d'accélérer le mariage, de s'engager, de penser à moi avant elle. Un enfant, c'est un lien qu'Isaac ne pourra jamais avoir avec lui. Tu sais quoi? Tu as parfaitement raison. C'est peut-être le seul moyen de reprendre le contrôle. Parce que soyons honnêtes, Bob n'est plus vraiment à toi. Depuis qu'Isaac est revenu dans sa vie, il agit comme un homme partagé. Il la regarde comme un amoureux, Malina. Je l'ai vu moi-même à la soirée de charité, tu te souviens? Quand elle est entrée, il s'est arrêté de parler, comme si tout le reste du monde avait disparu. Oui, j'ai vu, et quand j'ai voulu lui prendre la main, il l'a retirée, comme s'il ne voulait pas que Isaac le voie. Tu imagines ce que j'ai ressenti? Comme si j'étais celle de trop, comme si leur regard disait, nous, on se comprend. J'ai détesté ce moment. Alors agis. Ne reste pas là à pleurer sur ce que tu perds. Un homme, ça se garde par la stratégie, pas seulement par les sentiments. S'il sent qu'il peut te perdre, il reviendra. Mais s'il pense que tu seras toujours là à attendre, il partira doucement, sans se retourner. Tu crois vraiment qu'une grossesse peut changer les choses? Je veux dire, si je fais ça, il va peut-être m'épouser, mais s'il continue à penser à Isaac? Je ne veux pas d'un mariage où il m'aime à moitié. Ma chère, les hommes apprennent à aimer après. Mais d'abord, il faut qu'il soit coincé. Un enfant, c'est un engagement moral, social, familial. Tu ne lui laisses pas le choix. Et puis, dis-toi bien une chose, Isaac, elle n'aura jamais ce pouvoir-là. Elle sera toujours l'amie, la confidente. Toi, tu seras la mère de son enfant. C'est ça, la vraie victoire. Oui, peut-être que c'est la seule voie. J'en ai marre de vivre dans l'ombre de cette femme. Il faut qu'il me voie autrement, qu'il se souvienne que c'est moi qui l'a choisi. Je veux qu'il m'aime comme il la regarde, même si je dois le forcer à le faire au début. Voilà, là tu parles comme une femme qui se bat pour ce qu'elle veut. Isaac peut lui voler ses pensées, mais toi, tu peux lui donner un héritier. C'est une bataille différente, mais crois-moi, c'est celle que tu peux gagner. Alors je vais le faire, Cornelia. Je vais tomber enceinte, quoi qu'il en coûte. Je ne laisserai pas Isaac me prendre Bob. Jamais. Très bien, ma chère. Mais souviens-toi, quand on joue avec les sentiments d'un homme, il faut être prête à tout perdre aussi. Et Bob, tu sais quoi? J'ai un pote à moi, un vrai mec bien, qui m'a dit qu'il avait complètement flashé sur Madame Isaac. Dès qu'il l'a vue à la conférence de presse la semaine dernière, il m'a dit, cette fille-là, c'est du sérieux. Je pense que je vais lui arranger une rencontre. Quoi? Présenter Isaac à quelqu'un? Tu plaisantes, j'espère? Non, pourquoi je plaisanterais? Il pourrait bien s'entendre, tu sais. Mon pote est architecte, intelligent, charmant, plutôt stable aussi. Et entre nous, Isaac mérite un mec bien. Elle a trop donné dans son boulot, elle devrait penser à elle un peu. Ouais, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, Jonas. Elle vient à peine de rentrer de Londres, elle a besoin de se concentrer sur notre projet. Pas de s'encombrer avec des histoires sentimentales. Et puis, tu ne la connais pas assez. Isaac, c'est pas le genre de femme qui on présente un mec. Oh, attends une seconde, c'est quoi cette réaction, mec?
On dirait un mari qu'on prévient que sa femme va avoir un admirateur. T'es jaloux ou quoi? Jaloux? Mais non. Arrête tes bêtises. Moi et Isaac, on se connaît depuis qu'on a 6 ans, c'est tout. C'est comme ma sœur, tu vois? Je veux juste qu'elle soit bien. Et je ne veux pas qu'un salaud vienne la faire souffrir. Comme ta sœur? Sérieusement, Bob? T'as déjà vu la façon dont tu la regardes? Même un aveugle sentirait l'attention. Tu dis que c'est ton ami d'enfance, mais t'as une drôle de façon de protéger tes amis, mec. On dirait que tu montes la garde, comme un lion autour de sa femelle. Oh, arrête, Jonas, je suis juste attentif, c'est tout. Isaac, elle a ce truc fragile parfois, cette manière de faire confiance trop vite. Je veux pas qu'un mec profite de ça, voilà tout. C'est pas de la jalousie, c'est de la prudence. De la prudence? Mouais, t'appelles ça prudence, moi j'appelle ça possessivité déguisée. Tu la regardes comme si elle t'appartenait, mais tu refuses de l'admettre. Avoue-le, Bob. Si un autre gars commence à tourner autour d'elle, ça t'énerve. Bon, d'accord, peut-être que ça m'énerve un peu. Mais c'est normal, non? Quand t'as passé ta vie avec quelqu'un, que t'as tout partagé, les succès, les galères, tu veux pas le voir partir dans les bras d'un inconnu. C'est humain, Jonas. Humain, oui. Mais dans ton cas, c'est peut-être un peu plus que ça. Tu dis qu'elle est comme ta sœur, mais, on sent que t'as peur de la perdre d'une autre manière. Peut-être parce que, quelque part, t'as jamais osé te demander ce que tu ressens vraiment pour elle. Tu vas trop loin. Isaac et moi, on a un lien spécial, oui, mais c'est pas de l'amour. C'est de la loyauté, de l'affection, du respect. Et puis, j'ai Malina dans ma vie maintenant. Je veux pas mélanger les choses. Ah, Malina, ouais, la pauvre. Mais sois honnête, Bob, quand t'es avec elle, tu penses jamais à Isaac? Même une seconde? Je pense à elle, oui, mais pas comme tu crois. Isaac, c'est une part de ma vie. Elle m'a aidé à devenir ce que je suis. Quand je la vois, je me rappelle d'où je viens, de tout ce qu'on a traversé. C'est pas de l'amour, Jonas, c'est plus profond que ça. Ah kaki, oui. Plus profond que l'amour. Alors là, c'est officiel, t'es foutu, mon frère. Les hommes qui disent ça sont toujours amoureux sans le savoir. T'es vraiment un idiot, Jonas. Mais bon, je t'interdis de présenter ton pote à Isaac. Et ce n'est pas parce que je suis jaloux, c'est parce que je sais reconnaître les types pas clairs. Voilà. Voilà, tu le dis toi-même. T'es pas jaloux, tu protèges, tu interdis, tu sélectionnes. Franchement, si c'est pas de la jalousie, c'est quoi alors? Ok, peut-être un peu de jalousie. Mais juste un peu, hein. Le genre de jalousie raisonnable, saine, protectrice. Une jalousie saine? Celle-là, je la note. Tu sais quoi? Je vais quand même lui parler, à mon pote. Si Isaac accepte de le rencontrer, ce sera son choix. Et toi, tu feras quoi, mon cher ami pas jaloux? Je ferai ce qu'un ami fait, et je la laisserai choisir. Mais je t'avertis, Jonas, si ce type lui fait le moindre mal, il aura affaire à moi. Voilà, le protecteur revient. Dis plutôt que si elle rit à une blague de ton pote, tu vas bouillir intérieurement. Avoue, Bob, t'es déjà en train de l'imaginer rire avec lui, hein? Tu vas me rendre fou, Jonas. Tu ferais mieux de t'occuper de ta propre vie amoureuse au lieu de te mêler de la mienne. Impossible, mec. Ta vie amoureuse est 1000 fois plus divertissante que la mienne. Et puis, entre nous, si Isaac finit par sortir avec quelqu'un, promets-moi juste de pas venir pleurer sur mon canapé.
t'inquiète pas. Je pleurerai pas, mais je crois que ce jour-là, j'aurai du mal à respirer. Madame Isaac, toujours ponctuelle. Londres t'a rendu encore plus classe, si c'était possible. Toujours aussi charmeur, Bob. Tu n'as pas changé, ou alors juste assez pour que je me demande comment j'ai fait pour te supporter toutes ces années. Eh bien, si tu m'as supporté, c'est que quelque part tu m'aimes bien, non? Assieds-toi, je t'ai commandé ton cocktail préféré. Enfin, notre cocktail préféré. Tu t'en souviens? C'est vrai, notre cocktail. Le fameux mélange de citron vert, de menthe et de rhum blanc. Celui qu'on avait commandé par erreur à notre première soirée de lancement. Exactement. Et tu avais fait cette grimace affreuse après la première gorgée. Je me souviens, tu avais dit, on dirait du désinfectant avec du sucre. Et 2 minutes après, tu en avais recommandé un autre. Oui, et tu avais parié que je n'oserais pas le finir. Je l'ai bu juste pour te prouver que j'étais plus courageuse que toi. Résultat, le lendemain, j'avais mal à la tête pendant 2 jours. Et pourtant, depuis, c'est devenu notre tradition. Chaque fois qu'on signe un projet ou qu'on fait une réussite, on commande le même cocktail. Ça me manquait, tu sais. À moi aussi. Tout me manquait, Bob. Les soirées à refaire le monde, les disputes sur la musique du bureau, les brainstorming jusqu'à minuit, tout ce que Londres avait de grand, il lui manquait toi. Tu sais, entendre ça, ça fait du bien. Je t'avoue que l'équipe n'était plus la même sans toi. Même Malina trouvait que le bureau paraissait vide sans ton rire. Ah, Malina, elle va bien? Oui, oui. Elle va bien. Toujours pleine d'énergie, toujours à me dire que je travaille trop. Mais ce soir, j'avais envie de quelque chose de différent. De parler avec quelqu'un qui me comprend sans que j'ai besoin d'expliquer chaque mot. Alors, parle-moi du projet. Jonas m'a dit que tu voulais relancer l'exposition d'images pour les démunis. C'est toujours d'actualité? Oui. Et cette fois, je veux que ce soit plus grand, plus fort, plus humain. Je veux qu'on fasse une série d'images qui montrent la dignité dans la pauvreté, pas la misère, mais la force. Et j'aimerais que tu sois la directrice artistique. Tu as cette sensibilité que personne d'autre n'a. Tu sais à quel point ce projet compte pour moi. Quand on avait lancé la première exposition, on n'avait même pas de quoi payer les cadres des photos. Et regarde où on en est aujourd'hui, des mécènes, des sponsors, des galeries. C'est fou. C'est pas fou. C'est le résultat de ton talent, de ton courage. Et puis, tu m'as appris à croire en ce qu'on faisait, même quand tout le monde nous prenait pour des rêveurs. On a cru ensemble. C'est ce qui a toujours fait notre force. Tu me tends la main, je la prends. Tu tombes, je te relève. C'est comme ça depuis l'école. Et parfois, je me demande si un jour, ça changera. Si ça change un jour, je te préviens, je t'en voudrais. Parce que t'es ma constante, Isaac. Quand tout bouge autour de moi, toi, tu restes là. Solide, calme, vrai. Bon, avant que tu me fasses pleurer, parle-moi un peu chiffres. Le budget, les sponsors, tout ça. Parce que je sais que quand tu dis plus grand, ça veut dire plus de nuits blanches. Tu me connais trop. Alors voilà, on a obtenu un financement partiel de la fondation de les cours, mais il nous manque encore environ 20 000 $ pour couvrir les impressions, le transport et la logistique. Je pensais proposer une vente aux enchères parallèles, chaque photo vendue servirait à financer les repas pour les enfants des quartiers défavorisés. C'est une idée magnifique. Et si on ajoutait une section portrait d'espoir? Des clichés de gens qui ont retrouvé une vie meilleure grâce aux dons précédents. Ça bouclerait le message, donner, c'est changer des vies concrètes. Oui. Exactement ça. Tu vois pourquoi j'avais besoin de toi? Tu comprends l'âme du projet. Avec toi, tout prend un sens. Tu vas finir par me faire rougir. Mais tu sais, Bob,
si on réussit à toucher les cœurs, ce sera notre plus belle récompense. Pas l'argent, pas la presse, juste le regard d'un enfant qui mange à sa faim grâce à une photo. Et c'est pour ça que je t'admire. Parce que même après tout ce succès, tu penses encore avec le cœur. Tu sais, Bob, parfois, je me dis qu'on a tellement bâti de choses ensemble qu'on a oublié de penser à nous. Peut-être qu'on n'a jamais vraiment eu besoin d'y penser. Parce que ce qu'on a, c'est déjà beaucoup plus que ce que d'autres appellent l'amour. Allez, avant que ça devienne trop intense, on trinque à notre projet, et à notre cocktail préféré. À nous, et à ce qu'on n'a jamais vraiment su nommer. Sans toi je flotte, comme un bateau sans quai. Une étoile perdue dans un ciel de juillet. Chaque souffle un écho, un vide sans fin. Sans toi je suis rien, je suis rien. Mais si je tends la main, est-ce toi au loin? Est-ce que c'est toi, l'amour de ma vie? Un éclat de lumière dans ma nuit infinie. Dis-moi que c'est toi, juste toi. Je suis rien, je suis rien, crois-moi. Les jours défilent, des ombres sur ma peau, chaque sourire c'est... Coucou ma belle, je me suis dit que t'aurais peut-être besoin d'un café fort ce matin. Tu lis dans mes pensées, Tasha. Je crois que j'en ai besoin de deux. Dis donc, ton visage a changé. T'as l'air ailleurs. C'est quoi cette lumière dans tes yeux? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir avec Bob? Oh, rien de vraiment prévu, tu sais, on s'est retrouvés au bar, comme avant. On a dansé, on a bu quelques cocktails, enfin, un peu plus que prévu. Et puis? Ne me dis pas qu'il s'est passé rien. Je te connais trop bien, ton regard dit tout. On s'est embrassés. Noun? Tu plaisantes? Bob? Toi? Le fameux Bob qui t'a toujours regardé comme si t'étais un secret à ne jamais avouer? Oui, ce Bob-là. Je sais, c'est insensé. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Un moment, on riait, on dansait, et puis, je crois que j'étais un peu saoule. Il m'a regardé, j'ai levé la tête vers lui, et c'est arrivé. Un baiser, long, doux, mais tellement fort. Mon Dieu. Raconte-moi tout. Comment c'était? Qu'est-ce que t'as ressenti? Comme si je flottais dans les nuages. Je te jure, Tasha, j'avais l'impression que tout autour de nous disparaissait. Il y avait juste lui et moi. Ses mains sur ma taille, son parfum, sa voix tout près de mon oreille, j'ai fermé les yeux, et c'était comme si toutes les années de retenue venaient de s'effondrer d'un coup. Tu as cet air, celui que tu prends quand tout se déroule exactement comme tu le veux. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu prépares encore, Malina? Rien de bien méchant, disant que je consolide mes positions. Tes positions? Avec qui cette fois? Adrien. Adrien? Le gynécologue? Mais c'est un ami de Bob. Justement. Ça rend les choses plus intéressantes. Intéressante? Ou dangereuse? Tu joues avec le feu, ma chère. Et Bob n'est pas idiot. Oh, crois-moi, il ne verra jamais rien. Adrien est discret, loyal, et surtout, éperdument amoureux de moi. Il t'aime? Et toi? Moi? Je n'aime que ce qui me protège, l'argent, la sécurité, la position. Bob représente tout ça. Adrien, lui, c'est juste une assurance supplémentaire. Une assurance? Oui.
Le jour où j'aurai besoin de prouver quelque chose ou de précipiter un événement, Adrien sera là. Il ferait tout pour moi, sans poser de questions. Tu veux l'utiliser, alors? Je préfère dire, le garder prêt, quand le moment sera venu. Et ce moment, c'est quand? Quand Bob commencera à s'éloigner. Il change, Cornelia. Depuis qu'il revoit Madame Isaac, je le sens différent. Distrait. Il a ce regard, celui d'un homme qui rêve d'une autre. Et tu crois que ton plan B suffira à le garder? Pas juste le garder. Le piéger. Si je dois annoncer une nouvelle, qui le lie à moi pour de bon, Adrien saura comment rendre l'histoire crédible. Tu comptes faire croire que tu attends un enfant? Je n'ai pas dit ça. Mais tu comprends vite, toi. Malina, c'est dangereux. Tu joues avec les sentiments, avec la vie des gens. Et alors? Depuis quand la morale fait gagner une femme? Ce monde appartient à celles qui savent manipuler sans se salir les mains. Tu es glacial. Non. Réaliste. Si je laisse les émotions me gouverner, je finirai comme ces naïves qui pleurent sur des hommes partis avec d'autres. Moi, je préfère contrôler le jeu. Et Adrien, s'il découvre que tu te sers de lui? Il ne le saura pas. Et s'il finit par comprendre, il sera déjà trop impliqué. Il m'aime trop pour me trahir. Tu n'as pas peur qu'un jour, tout te retombe dessus? L'argent protège, Cornelia. Et l'argent, je le veux. L'amour, ça se remplace. La sécurité, jamais. Tu es une femme dangereuse. Non, ma chérie. Je suis juste une femme qui refuse de perdre. Waouh, tu sais que t'as encore la voix tremblante quand tu en parles? T'es bouleversée, hein? Oui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je revoyais chaque détail, chaque geste, chaque souffle. Et en même temps, j'avais honte. Parce que ce n'est pas bien, Tasha. Il a une copine. Et moi, je suis censée être son amie, pas sa tentation. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas volé ce moment, il l'a vécu aussi. Tu l'as dit toi-même, il t'a embrassé en retour. Ça veut dire quelque chose. Tu crois vraiment qu'il aurait répondu à ton baiser s'il ne ressentait rien? Peut-être qu'il était juste pris dans l'émotion du moment. Tu sais comment c'est, un peu d'alcool, de la nostalgie, des souvenirs, et paf, les barrières tombent. Tu dis ça comme si c'était juste un accident. Mais je t'ai vu parler de lui avant ton départ pour Londres. Et même là-bas, chaque fois que son nom revenait dans la conversation, tes yeux brillaient. C'est pas un hasard, ma belle. C'est lui. Je sais, mais ça me fait peur. Et puis, je ne veux pas que notre amitié soit brisée. On a tellement construit ensemble, Tasha. Des années de complicité, de confiance, je ne veux pas que tout parte en fumée à cause d'un moment d'égarement. Ce n'était pas un égarement, Isaac. C'était une vérité qui attendait juste son moment pour se révéler. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais ça, c'était pas du hasard. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a choisi à cet instant. Et crois-moi, un homme qui ne ressent rien n'embrasse pas une femme de cette manière. Mais il a une copine. Je ne veux pas être celle qui brise un couple. Je déteste cette idée. Écoute, je ne te dis pas de lui courir après, ni de forcer quoi que ce soit. Mais ne nie pas ce que tu ressens. Parfois, les choses se présentent au mauvais moment, avec les bonnes personnes. Et c'est à ce moment-là qu'on voit si c'est du vrai ou juste une illusion. Quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai senti quelque chose que je ne veux même pas nommer. C'était pas juste de la passion, ni du désir. C'était comme si tout ce qu'on avait refoulé toutes ces années venait s'échapper d'un coup. Et depuis, je ne pense qu'à ça. À lui. À ce qu'il ressent. À ce que moi je ressens. Et tu t'en veux d'être humaine? C'est normal, ma belle. T'as le droit de vibrer, d'aimer, même si c'est compliqué. Et puis, entre nous, Bob a toujours eu ce regard quand il te voyait. Tu sais, ce regard d'homme qui essaie de cacher ce qu'il ressent, mais qui échoue à chaque fois. Tu crois? Je suis sûre. Tu veux la vérité? S'il t'a embrassé, c'est qu'il t'aime aussi. Et je crois qu'il lutte contre ça depuis longtemps. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il te respecte trop pour te traiter comme une aventure. J'aimerais que tout soit plus simple, qu'il soit libre, que je sois prête, qu'on puisse juste vivre ça sans se cacher. Mais là, tout est un mélange de beauté et de culpabilité. C'est peut-être le signe que c'est réel.
les choses vraies ne viennent jamais dans le confort. Elles bousculent, elles dérangent, elles remettent tout en question. Promets-moi juste une chose, ne fuis pas. Ne te referme pas par peur de blesser quelqu'un. Prends le temps de comprendre ce que ton cœur essaie de te dire. Et si c'est vraiment lui, tu le sauras, tôt ou tard. Merci. T'es toujours celle qui me remet les idées à l'endroit. Mais là, j'avoue, je ne sais plus si c'est mon cœur qui parle, ou juste le souvenir d'un baiser trop fort. Tu verras bien, ma belle. Mais si tu veux mon avis, ce baiser, ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était juste le début. Eh ben dis donc, tu fais une drôle de tête ce matin. T'as l'air d'un gars qui vient de tomber amoureux pour la première fois, ou d'un gars qui a gagné à la loterie. C'est quoi ton secret? Je crois que, j'ai pas dormi de la nuit. Ah bon? Cauchemar ou rêve trop beau? Un rêve, ou peut-être pas. Je sais même pas si c'était réel tellement c'était fort. Ah. Ça sent la femme tout ça. Allez, dis-moi. Qui t'a retourné le cerveau cette fois? Isaac. Attends, Madame Isaac. Ta grande amie d'enfance? Celle que tu défends toujours dès que quelqu'un ose la critiquer? Ne me dis pas que... Oui, Jonas. On s'est embrassé. Tu fais semblant. Waouh. Là, tu me coupes la parole, frère. Raconte-moi tout. Comment, quand, pourquoi? Et surtout, comment c'était? On s'est revus au bar hier soir. Elle venait tout juste de rentrer de Londres. Je l'ai vue entrer, et c'était comme si tout autour s'était effacé. Elle avait cette robe simple, mais, elle brillait, tu vois? On a parlé de tout et de rien. Des souvenirs, des fous rires du passé. Et puis, on a bu un peu. Pas trop. Juste assez pour être vrai. Et c'est là que t'as craqué? C'est elle qui a levé les yeux vers moi. J'ai vu quelque chose dans son regard, quelque chose que je crois que j'attendais depuis des années sans jamais oser l'avouer. Et après, plus rien n'a existé. Nos lèvres se sont trouvées. C'était doux, lent, mais tellement puissant. Je te jure, Jonas, c'était comme si le temps s'était arrêté. Adrien, tu dois faire ça pour moi. Tu comprends? Sans poser de questions, sans évoquer la chose, d'accord? Faire quoi exactement, Malina? Parce que chaque fois que tu dis sans évoquer la chose, c'est là que je commence à m'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est juste une petite faveur. Rien d'illégal, rien de dangereux. Mais j'ai besoin de toi. Tu es le seul en qui je peux encore avoir confiance. Et ton cher Bob, tu ne peux pas lui demander? C'est à lui que tu es censé tout confier, non? Ne mélange pas les choses. Bob. C'est différent. Il est distrait ces temps-ci. Et si je lui en parle, il ne comprendra pas. Distrait, ou amoureux d'une autre? Parce que tout le monde sait qu'il passe son temps à parler de Madame Isaac. Ne prononce pas son nom. Cette femme. Elle a tout ce que je n'ai pas. Et je sens que je la perds. Je perds tout. Tu comprends pourquoi je te demande ça? Oui, je comprends que tu es blessé. Mais dis-moi au moins, ce que tu veux que je fasse. Parce que là, tu me demandes d'agir à l'aveugle. Je veux juste que certaines choses arrivent, pour que Bob ouvre les yeux. Il faut qu'il me voie, moi. Qu'il réalise que sans moi, tout peut s'effondrer. Tu veux manipuler la situation. Appelle ça comme tu veux. J'appelle ça sauver ce qui me revient. J'ai trop investi pour tout perdre à cause d'un souvenir d'enfance qu'il a avec cette femme. Mec, t'as l'air complètement possédé. T'as les yeux d'un gars qui vient de trouver ce qu'il cherchait sans même le savoir. C'est exactement ça. Depuis hier soir, j'arrête pas d'y penser. Je revis ce moment en boucle. Chaque fois que je ferme les yeux, je ressens encore ce baiser. C'était pas juste un geste, Jonas.
C'était une explosion silencieuse. Et depuis, je ne sais plus quoi penser. Et Malina, dans tout ça? Parce que si tu rêves d'Isaac toute la nuit, il y a une fille quelque part qui risque de sentir le vent tourner, hein? Justement. C'est ça le problème. Je ne sais plus si je peux continuer avec Malina. Attends, t'es sérieux? Vous parliez de mariage, non? Ouais, mais ça fait un moment que quelque chose ne va plus. Je crois que j'essayais de me convaincre que c'était la bonne. Mais au fond, j'étais juste en train de me fuir moi-même. Et hier soir, ce baiser, c'est comme si tout s'était éclairé d'un coup. Je me suis rendu compte que j'ai toujours eu Isaac dans la peau. Depuis le tout début. Ah, mon pauvre vieux, t'es foutu. C'est ce que j'appelle le retour du refoulé. Toutes ces années à dire, c'est juste une amie, et maintenant, bam. Un baiser, et te voilà en train de remettre ta vie en question. Ouais, tu peux te moquer, mais c'est vrai. Je croyais que c'était juste de l'affection, de la nostalgie. Mais ce que j'ai ressenti hier, c'était pas de l'amitié. C'était bien plus fort. Bon, et elle? Elle a réagi comment après? Parce que, là, t'as pas l'air du gars qui a embrassé une femme indifférente. Elle a été bouleversée, je crois. Elle n'a pas dit grand-chose après. On s'est juste regardé. Il y avait un mélange de surprise, de peur et de tendresse. Et après, elle est partie. Mais dans ses yeux, j'ai vu qu'elle ressentait la même chose. Bon, là on parle plus de baiser accidentel. Tu réalises que t'es en train de franchir une ligne, hein? Oui. Et c'est ça qui me fait peur. Mais en même temps, c'est la première fois depuis longtemps que je me sens vivant. Avec Malina, tout est devenu mécanique. Des projets, des apparitions, des photos. Mais plus rien de vrai. Avec Isaac, tout est simple. Naturel. Quand elle rit, je me sens à ma place. Ouais, je te reconnais bien là. Monsieur le rationnel devient poète. Franchement, c'est mignon à voir. Mais fais gaffe, mec. Les sentiments, c'est pas un bouton on se la chauffe. Malina, elle va pas apprécier d'être remplacée par ton ami d'enfance. Je ne veux pas lui mentir, Jonas. Elle mérite la vérité. Et moi, je mérite d'être honnête avec moi-même. Je crois que je n'ai jamais vraiment cessé d'aimer Isaac, même quand je prétendais que c'était juste de l'amitié. Tu sais quoi? Je me moque de toi, c'est vrai, mais je suis content pour toi, frère. Parce qu'on dirait que t'as enfin trouvé ton centre. Mais prépare-toi, parce que ça ne va pas être facile. Malina, c'est pas du genre à lâcher. Je sais. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je veux parler à Isaac, comprendre ce qu'elle ressent, voir où tout ça nous mène. Et si je dois tout risquer, eh bien, tant pis. Parce qu'un amour comme celui-là, Jonas, ça n'arrive pas deux fois. Ok, poète. Mais promets-moi juste une chose, avant de foncer tête baissée, dors un peu. Tu me fais peur, là, avec ton regard d'amoureux transi. T'inquiète, je suis encore lucide. Enfin, un peu. Mais tu sais quoi? Si aimer Isaac, c'est perdre la tête, alors je veux pas la retrouver. Et voilà. Monsieur le raisonnable est devenu un vrai romantique. Allez, bois ton café avant qu'il soit froid, Roméo. Et moi, je suis quoi dans tout ça, Malina? Un pion? Un outil pour tes plans? Non, tu es plus que ça. Tu es celui qui m'aide à garder le contrôle. Celui qui me comprend sans me juger. Et c'est pour ça que je t'ai choisi. Choisi pour faire le sale boulot, tu veux dire? Pour protéger ce que j'aime, Adrien. Bob est trop influençable. Isaac sait comment le manipuler. Elle a ce regard, ce ton doux, cette manière de se faire passer pour une sainte. Je ne la laisserai pas me prendre ce que j'ai construit. Et tu crois que faire ça va arranger les choses? Oui. S'il croit que j'attends un enfant, il n'aura plus le choix. Il devra accélérer le mariage. Il ne me laissera jamais tomber, pas après ça.
Donc c'est ça, ton plan? Le faire croire à une grossesse? Je t'ai dit de ne pas évoquer la chose, Adrien. Tu es redoutable. Je ne sais pas si je t'aime pour ça, ou si je devrais fuir loin de toi. Tu restes. Parce que sans toi, rien de tout ça n'est possible. Et parce que tu m'aimes. D'accord. Mais promets-moi une chose, si tout ça dérape, tu ne me feras pas porter le chapeau. Tu as ma parole. Personne ne saura jamais rien. Et quand tout sera terminé, Bob sera à moi. Définitivement. Bob, tu fais les 100 pas depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. Justement, c'est de ça que je dois te parler, Malina. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Réfléchis à quoi? À notre mariage? À nos projets? Non, Malina. À nous. À ce que nous sommes vraiment. Je n'aime pas ton ton, Bob. Dis ce que tu as à dire, franchement. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai essayé de me convaincre que c'était encore possible, mais ce serait te mentir. Que veux-tu dire exactement? Que je ne suis plus amoureux de toi. Tu plaisantes? Bob, arrête. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Je te respecte, je t'apprécie, mais, je suis amoureux d'une autre. D'une autre? Et c'est qui, cette autre? Isaac. Madame Isaac? Tu te rends compte de ce que tu dis? Cette femme te manipule depuis toujours, et toi tu tombes dans le piège. Elle ne me manipule pas. Elle ne m'a jamais rien demandé. C'est moi qui ressens ça depuis longtemps. J'ai juste mis du temps à l'admettre. Non, non, tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce qu'on a vécu, après tous ces plans qu'on a fait ensemble... Je suis désolé. Je ne veux pas te faire souffrir, mais je ne peux pas continuer à mentir, ni à toi ni à moi. Tu ne peux pas partir comme ça, Bob. Pas maintenant, pas alors que je... Que tu quoi? Que je suis enceinte. Quoi? Oui. Je voulais te faire une surprise, mais puisque tu parles de tout arrêter, voilà. Je porte ton enfant. Malina, est-ce que tu es sûre de ça? Bien sûr que je suis sûre. Je suis allée à la clinique ce matin, celle d'Adrien. Il m'a fait une prise de sang. Les résultats sont clairs. Adrien? Mon ami Adrien? Oui. Il peut te confirmer si tu veux. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Tu es enceinte de moi, et moi je? Oui, de toi, chérie. Et je pensais que tu serais heureux. Je pensais que ça te rapprocherait de moi, pas que tu t'éloignes. Je ne peux pas abandonner un enfant. Je ne laisserai jamais mon fils grandir sans père. Tu veux dire que tu restes? Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais je te promets une chose, si tu es enceinte de moi, je serai là. Je ne fuirai pas mes responsabilités. Tu n'as pas besoin de chercher d'autres réponses. La seule que tu dois écouter, c'est celle de ton cœur, et de ce petit être qui va bientôt arriver. Tout est allé si vite, je voulais être honnête, et maintenant tout se complique. Rien n'est compliqué, Bob. Nous allons simplement former une famille. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. D'accord, je vais faire ce qu'il faut. Tu n'élèveras pas cet enfant seul. Bob? Tu m'as écrit comme si c'était urgent, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air brisé. Parle-moi. Je ne sais même pas par où commencer. Commence simplement. Depuis hier, je n'arrête pas d'y penser non plus. Isaac, après ce qu'on a vécu hier soir, ce baiser, tout ce que j'ai ressenti, j'ai cru que c'était enfin le moment. Le moment où tout allait s'éclaircir, où je pouvais te dire ce que j'avais toujours gardé pour moi. Et tu lui as dit? À Malina?
Oui. Je suis allé chez elle. J'étais décidé. J'allais tout arrêter, lui dire la vérité. Je ne voulais plus jouer à l'homme parfait alors que mon cœur était ailleurs. Et, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle est enceinte. Enceinte? Oui. Elle m'a dit qu'elle venait de faire une prise de sang ce matin à la clinique d'Adrien. Elle était en larmes, Isaac. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Et toi, tu la crois? Je veux dire, pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Donc, ça veut dire que toi et moi, c'est fini avant même d'avoir commencé. Isaac, ne dis pas ça, ce qu'on a partagé hier, ce n'était pas rien. Je ne peux pas faire comme si je n'avais rien ressenti. Moi non plus. Mais il y a une différence entre ressentir et pouvoir. Et toi, tu ne peux plus. Pas maintenant. Mais je t'aime, Isaac. Je crois que je t'ai toujours aimé, même sans m'en rendre compte. Depuis qu'on était enfant, tout ce que je construisais, c'était pour que tu sois fier de moi. Ne rends pas les choses plus difficiles, Bob. Hier soir, c'était un moment d'émotion, de confusion. On a bu, on a ri, on a dansé, et tout s'est mélangé. Mais ce n'était pas censé arriver. Tu penses vraiment que c'était une erreur? C'était un instant hors du temps. Magnifique, mais irréel. Et maintenant, on doit revenir à la réalité. La réalité, c'est que je n'arrive plus à penser à autre chose qu'à toi. Depuis ce baiser, je ne dors plus, je revois ton visage, ta main sur la mienne, tout. Et moi, je revois Malina, enceinte, attendant un homme qui a promis de rester. Tu comprends? Je ne peux pas être celle qui détruit ça. Mais elle a ce qu'elle voulait, ma loyauté. Pas mon cœur. Et moi, je ne veux pas d'un cœur partagé, Bob. Je t'aime trop pour te vouloir à moitié. Tu veux donc qu'on fasse comme si de rien n'était? Qu'on oublie? Oui. On doit. Revenons amis, comme avant. Je ne sais pas si je peux. Essaie. Parce que c'est la seule façon de ne pas tout perdre. Je préfère te perdre comme amant que te détruire comme homme. Si seulement le cœur pouvait obéir à la raison. Bob, tu n'as presque pas touché à ton assiette depuis hier. Tu veux m'expliquer ce qui se passe dans ta tête? Maman, c'est compliqué. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Rien ne s'écroule, mon fils. C'est toi qui es en train de te noyer dans tes pensées. Dis-moi ce qui t'empêche de respirer. C'est Malina, et Isaac. Je m'en doutais. Depuis quelque temps, chaque fois que tu prononces le nom d'Isaac, ton regard change. Et maintenant, tu me parles de Malina. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit qu'elle est enceinte. Enceinte? Oh, mon Dieu. Et toi, qu'as-tu ressenti en entendant ça? De la peur. De la confusion. De la responsabilité. Et surtout, de la tristesse. Parce que juste avant qu'elle me le dise, j'étais prêt à tout laisser tomber pour Isaac. Donc, tu aimes encore Isaac? Je ne crois pas que ce soit de l'amour d'enfance, maman. C'est plus profond que ça. Isaac me comprend comme personne. Elle a toujours été là. Depuis qu'on était gamin, c'est elle qui me tirait vers le haut, qui croyait en mes rêves quand tout le monde me disait d'abandonner. Et hier soir... Tu m'as dit au téléphone que c'était urgent. Qu'est-ce qui se passe, Malina? Tu sembles nerveuse. Oui, j'ai besoin de ton aide. Et je te fais confiance, Adrien. Tu es non seulement un excellent médecin, mais aussi quelqu'un qui m'apprécie, non? Tu sais bien que je t'apprécie. Mais là, tu parles avec une voix de complot. De quoi s'agit-il? C'est à propos de Bob. Il veut me quitter. Te quitter? Mais vous étiez censé vous fiancer bientôt, non? C'était le plan, jusqu'à ce qu'elle revienne. Elle? Tu veux dire Madame Isaac? Oui. Cette femme revient de Londres comme une héroïne, et tout de suite,
il redevient ce petit garçon fasciné par son ami d'enfance. Il a changé depuis qu'elle est là. Je le sens, je le vois. Malina, si Bob a encore des sentiments pour elle, tu ne pourras pas l'en empêcher avec des manigances. Je ne veux pas le manipuler, mon petit chouchou, je veux simplement le garder. Et parfois, l'amour demande un peu de stratégie. Quel genre de stratégie? Il faut qu'il croie que je suis enceinte. Tu plaisantes, j'espère? Hier soir quoi? On s'est embrassé. C'était pas prévu, pas réfléchi, c'est arrivé. Et tout est devenu clair, comme si le monde s'était arrêté autour de nous. Et ensuite? Ensuite, Malina m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler. J'étais prêt à rompre, mais elle m'a annoncé sa grossesse. Et tu me connais, maman. Je n'ai jamais voulu être un lâche. Mon fils, la responsabilité, c'est une belle chose, mais pas quand elle t'enchaîne à un mensonge. Tu es sûr que cet enfant est de toi? Elle m'a dit qu'Adrien, le gynéco, l'a confirmé. Et tu sais qu'il est mon ami, alors j'ai pas douté. Un ami, ou un homme sous influence? Fais attention, Bob. L'amour et la culpabilité sont les deux pièges les plus dangereux. Si tu épouses Malina sans amour, tu la détruiras. Et toi aussi. Mais je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père. C'est noble, mon fils, mais un enfant ressent toujours quand ses parents ne s'aiment pas. Tu veux lui offrir un foyer ou une prison de silence? Tu crois que je devrais dire la vérité à Isaac? Lui dire que je l'aime malgré tout. Isaac le sait déjà dans son cœur, j'en suis sûr. Mais le moment viendra où tu devrais choisir entre ce que la société attend de toi et ce que ton âme réclame. Si tu restes avec Malina, fais-le par amour, pas par peur. Si tu choisis Isaac, fais-le avec courage, pas par impulsion. Et si je perds tout, maman? Mon image, mes partenariats, ma stabilité? Ce n'est pas ce que tu perds qui compte, Bob. C'est ce que tu gagnes en étant vrai. Parfois, il faut tout perdre pour se retrouver. J'aimerais tellement que tout soit plus simple. L'amour n'est jamais simple, mon fils. Mais il vaut toujours la peine d'être vécu. Merci, maman. Tu as toujours su trouver les mots, même quand je suis perdu. Tu es mon fils. Et peu importe la route que tu prends, je serai là, même si tu tombes. Mais promets-moi une chose, ne laisse pas la peur décider à ta place. Je te le promets. Non. Il était sur le point de rompre hier soir, et j'ai paniqué. Alors je lui ai dit que j'étais enceinte. Et il m'a cru. Tu réalises ce que tu es en train de faire? C'est une énorme erreur, Malina. Adrien, et écoute-moi, s'il s'éloigne de moi, je perds tout. Mon avenir, ma stabilité, mon image. Tout le monde me verrait comme la femme qu'il a utilisée et abandonnée. Tu sais comment le milieu médiatique fonctionne. Je ne survivrai pas à ça. Et tu veux que je confirme ta fausse grossesse? Oui. Juste un papier, un dossier médical, une simple attestation pour appuyer mes propos. Tu n'auras rien à craindre. Ce que tu me demandes est illégal. Et immoral. Chou mon petit cœur, tu m'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Tu m'as dit que je comptais pour toi. Je ne te demande pas grand-chose, juste un service entre deux personnes qui se font confiance. Ce n'est pas juste un service. C'est un mensonge qui peut détruire 3 vies. La tienne, la sienne, et celle d'Isaac. Isaac n'a rien à voir dans cette histoire. C'est moi et Bob. Nous étions ensemble avant qu'elle ne revienne. Elle ne sait même pas à quel point elle me détruit en silence. Elle ne t'a rien fait. Tu es en train de te battre contre ton ombre. Non. Je me bats pour ce qui m'appartient. Et crois-moi, Bob ne la regardait plus comme ça avant. C'est elle qui l'a ensorcelé avec sa douceur, sa facette parfaite, son air de femme forte. Moi, je suis réaliste. Et tu crois que bâtir ta relation sur un mensonge va le retenir? Oui. Parce qu'un homme peut tout quitter, sauf un enfant. Tant qu'il pensera que je porte son bébé, il restera. Et moi, j'aurai le temps de le reconquérir. Tu me mets dans une situation impossible, Malina. Je sais que tu es un homme bon. Tu ne veux pas me voir souffrir. Je ne te demande pas de trahir ton serment, juste de retoucher un document. Disons, un résultat positif qui justifierait ce que j'ai dit à Bob. Et s'il découvre la vérité? Il ne la découvrira pas.
tu es le seul à avoir accès au dossier. Et moi, je ferai en sorte que tout semble crédible. Il me croit déjà, tu comprends? Il m'a promis le mariage. Tu ne cherchais pas l'amour, Malina. Tu cherches le contrôle. Dis ce que tu veux. Moi, je protège ma place. Dans cette vie, Adrien, ce ne sont pas les plus gentils qui gagnent, mais les plus stratégiques. Tu me déçois. Vraiment. Peut-être, mais tu vas quand même m'aider. Parce que tu m'aimes encore. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ce sera la dernière fois que je te couvre. Merci, mon cher docteur. Tu ne le regretteras pas. Toujours en train de sauver le monde, Isaac? Ou tu prépares encore une idée brillante, pour te fatiguer davantage? Oh Jonas, tu exagères. J'étais juste en train de noter quelques idées pour mon rendez-vous de demain. Rendez-vous? Attends, on parle d'un rendez-vous genre business, ou genre romantique? Un rendez-vous professionnel. Avec une femme d'affaires très inspirante. Elle veut m'aider à créer ma propre entreprise sociale, un concept d'atelier créatif pour les jeunes défavorisés. Ah, toi et ton cœur en or, toujours en train de penser aux autres avant toi. Tu sais que c'est à la fois ta plus grande force, et ta plus grande faiblesse. Je sais, mais j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose de constructif. Ces derniers jours, j'ai l'impression de tourner en rond. Tu veux dire, depuis le fameux baiser? S'il te plaît. Quoi? Tu crois que je ne suis pas au courant? Je te connais depuis des années, Isaac. Ton visage parle pour toi. Je ne sais même pas comment j'ai pu laisser ça arriver. C'était beau, c'était sincère, mais irréel. Et maintenant, il y a Malina, et sa grossesse, et moi, je suis là, à me demander ce que je suis censé faire. Ce que tu dois faire, c'est penser à toi. Pas à lui, pas à elle, mais à toi. Tu n'es pas responsable de ses choix, Isaac. Mais Jonas, tu sais ce que ça fait de voir quelqu'un qu'on aime s'enchaîner à une situation qu'il ne veut pas? De sentir qu'il t'aime, mais qu'il se sacrifie? C'est une torture silencieuse. Oui, je sais. Et justement pour ça, tu dois te libérer de cette attente. Bob t'aime, je ne dis pas le contraire, mais il est pris dans un engrenage. Tant qu'il ne se libère pas lui-même, tu ne peux rien faire. Alors tu veux que je fasse quoi? Que je l'oublie, comme ça? Pas l'oublier. Avancer. C'est différent. Tu mérites d'être aimé sans complications, sans culpabilité, sans secret. Tu parles comme un sage, toi. Et, le futur papa. Félicitations, mon frère. J'allais justement t'appeler. Merci, Adrien. Je suis déjà au courant, Malina m'en a parlé. Je suppose que c'est toi qui as fait les analyses? Oui, c'est moi. Test sanguin positif. Tous les marqueurs sont clairs, elle est bel et bien enceinte. J'ai voulu m'assurer que tout soit fait correctement avant de te le confirmer. Donc c'est sûr, il n'y a aucun doute. Aucun. Tu vas être père, mec. C'est une grande étape, tu sais. Tout le monde n'a pas cette chance. Chance, c'est un grand mot. Disons plutôt une responsabilité qui tombe au moment le plus inattendu de ma vie. Tu ne sembles pas heureux, pourtant, c'est une bonne nouvelle, non? Adrien, je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas amoureux de Malina. On s'est éloigné depuis longtemps, même si je ne voulais pas l'admettre. Je comptais rompre. Rompre? Avant qu'elle ne tombe enceinte? Oui. Mais maintenant, je ne peux plus. Ce serait lâche. Cet enfant n'a rien demandé. Et malgré tout ce que je ressens, ou ne ressens plus, je ne peux pas tourner le dos à cette situation. Je comprends. Mais Bob, se marier uniquement parce qu'elle est enceinte, est-ce vraiment juste pour vous deux? Pour toi, surtout. Peut-être pas juste. Mais nécessaire. J'ai toujours voulu être un homme droit, quelqu'un de responsable. Je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père. Tu es un homme de parole, ça je l'ai toujours su. Mais fais attention à ne pas sacrifier ton bonheur.
Mon bonheur? Il est déjà parti depuis longtemps, Adrien. Depuis que j'ai compris que mon cœur battait pour une autre. Tu parles d'Isaac, pas vrai? Oui, c'est plus fort que moi. On s'est embrassé il y a quelques jours, et depuis, je n'arrive plus à penser à autre chose. C'était réel. Authentique. Mais maintenant, je n'ai plus le droit d'y penser. Mon frère, la vie est parfois cruelle. Mais ce que je sais de toi, c'est que tu feras toujours ce que ton cœur croit être juste. Peut-être qu'un jour les choses changeront, peut-être pas, mais cet enfant aura un père bon, présent, et ça, c'est déjà beaucoup. Oui, je vais assumer. Même si au fond, je sens que je vais devoir renoncer à une part de moi-même. Et si jamais tu as besoin d'en parler, je suis là. Pas en tant que médecin, mais en tant qu'ami. Merci, Adrien. Vraiment. Tu es un vrai frère. Ou comme un ami qui t'a vu pleurer une fois de trop à cause de ce mec. Tu marques un point. Mais ce n'est pas si simple. Quand tu aimes quelqu'un depuis l'enfance, ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une racine, quelque chose d'ancré en toi. Peut-être. Mais même les racines doivent parfois être coupées pour qu'un arbre continue de grandir. Et si je n'étais pas prête à couper cette racine? Alors elle continuera à t'étouffer. Écoute, Isaac, je vais te dire quelque chose, Bob t'aime, oui. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Il faut du courage, de la vérité, et de la liberté. Et là, ni lui ni toi n'avez tout ça. Tu veux que je fasse quoi, concrètement? Commence déjà par te reconstruire. Ton projet, ton entreprise, ton futur, c'est ça qui doit te porter maintenant. Et puis? Et puis quoi? Et puis, je connais quelqu'un que j'aimerais te présenter. Non, Jonas, ne recommence pas. Tu veux encore jouer les entremetteurs? Non, pas comme avant. Ce gars-là est différent. Intelligent, posé, passionné de projets humanitaires. Il a un peu ton énergie, en plus calme. Il m'a dit qu'il t'admirait depuis un moment, même sans te connaître personnellement. Jonas, tu veux me faire rencontrer un admirateur secret maintenant? Pas un admirateur secret, juste quelqu'un qui mérite une chance. Tu n'as rien à perdre, Isaac. C'est juste un dîner, un échange d'idées. Je ne sais pas. J'ai peur de donner de faux espoirs, ou d'en avoir moi-même. Tu n'as pas à lui promettre quoi que ce soit. Ce n'est pas une trahison envers Bob, c'est juste une respiration. Tu as le droit de vivre, de rire, de rencontrer d'autres personnes. Peut-être que tu as raison. J'ai besoin de respirer. Exactement. Et puis, si Bob t'aime vraiment, il finira par revenir. Mais au moins, toi, tu ne seras plus dans l'attente, immobile. Merci. Tu as toujours su trouver les bons mots. Tu devrais être coach de vie. Ou ton ange gardien, au choix. Ou mon pire cauchemar, parfois. Peut-être, mais au moins je t'empêche de t'endormir dans ta douleur. Et c'est déjà pas mal. À ton nouveau départ, Isaac. Et à la vie, malgré tout. Isaac, c'est un vrai plaisir de te rencontrer enfin en personne. Jonas m'a tellement parlé de toi, de ton projet, mais surtout de ta détermination. Merci, Madame Dubreuil. Le plaisir est partagé. J'ai entendu parler de ton parcours, de ta réussite, de ton courage surtout. J'espère apprendre beaucoup de toi aujourd'hui. Alors, parlons un peu de ton idée. Jonas m'a dit que tu voulais créer une fondation pour les enfants défavorisés et les femmes sans ressources. Oui, exactement. J'ai connu la pauvreté, Madame Dubreuil. J'ai connu les soirs sans repas, les factures qu'on ne pouvait pas payer, la peur du lendemain. Et, je me suis toujours promis que si un jour Dieu me bénissait, je deviendrais une bénédiction pour les autres. Aujourd'hui, je ne veux pas oublier d'où je viens. Tu sais, très peu de gens gardent ce cœur-là quand ils réussissent. On court tous après les profits, les chiffres, les apparences. Mais toi, tu veux redonner, c'est admirable.
Je ne cherche pas la reconnaissance. Ce que je veux, c'est créer quelque chose de durable. Pas une œuvre de charité de passage, mais une vraie structure. Des ateliers de formation, un centre d'aide, des microcrédits pour les femmes qui veulent démarrer une activité. J'ai déjà une partie du financement, grâce à mon exposition et à quelques dons, mais je veux mettre de mes propres économies aussi. Tes économies? Tu veux financer toi-même le lancement? Oui. C'est symbolique pour moi. J'ai travaillé dur pour chaque centime, et investir dans ce projet, c'est ma façon de dire merci à la vie. Ensuite, je compte te laisser la gestion quotidienne. Tu as l'expérience et le réseau. Moi, je préfère être sur le terrain, proche des gens qu'on aide. Tu veux dire que tu financerais le projet, et que tu me laisserais diriger? Exactement. Ce n'est pas l'ego qui m'intéresse, c'est l'impact. Je crois à la force des collaborations. Si je peux donner le souffle de départ, et que quelqu'un comme toi peut faire grandir le projet, alors ma mission sera accomplie. Tu es une femme rare, Madame Isaac. Tu sais, j'ai dirigé des entreprises, j'ai fait des millions, mais jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi désintéressé. Ce projet, je veux qu'on le fasse ensemble. Tu mets le cœur, je mets le cadre. Marché conclu. J'aimerais qu'on commence par une campagne photo et une levée de fonds pour les premiers centres. J'ai déjà parlé à Bob, il devait m'aider pour la partie visuelle. Ah, Bob, le photographe qui fait battre ton cœur, si je ne me trompe pas? Disons que, la vie est compliquée. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur le bien. C'est justement cette lumière-là, Isaac, qui attire les âmes. Continue à suivre ton cœur, même quand c'est douloureux. Il t'amènera là où tu dois être. Merci. Je sens que ce projet n'est pas juste une idée, c'est un appel. Et je suis heureuse de le partager avec toi. Je t'ai vu rester enfermé ici depuis plus d'1 heure. Tu veux parler, Adrien? Je ne sais même plus par où commencer, Cornelia, tout est un désordre dans ma tête. Commence par la vérité. Qu'est-ce qui te tourmente autant? Malina. Et Bob. Et, moi au milieu de tout ça. Toi? Oui. Je suis pris entre mon amitié pour Bob et mes sentiments pour Malina. Mais cette fille, elle joue un jeu dangereux, Cornelia. Que veux-tu dire? Elle manipule tout le monde. Bob croit qu'elle est enceinte de lui. Elle me fait croire qu'elle m'aime, puis disparaît, revient, recommence. Et moi, idiot que je suis, je viens de mentir à Bob en confirmant cette soi-disant grossesse. Tu veux dire que, le test est faux? Oui. Elle n'est pas enceinte. J'ai trafiqué les résultats à sa demande. Elle m'a supplié, m'a dit qu'elle voulait juste gagner du temps. Et j'ai cédé. Tu l'aimes encore? C'est pour ça que tu as fait ça, hein? Je ne sais même plus si c'est de l'amour ou une sorte de faiblesse. J'ai cru qu'elle changerait, qu'elle verrait ce qu'il y a dans mon cœur. Mais elle n'a Dieu que pour Bob, ou plutôt pour ce que Bob peut lui apporter. Tu sais, Malina, je t'aime bien. Mais parfois, j'ai l'impression que tu joues avec le feu. Jouer avec le feu? Oh, voyons, Johanna. J'appelle ça savoir manier la chaleur. Non, je suis sérieuse. À force de vouloir tout contrôler, de vouloir tout avoir, tu vas finir par tout perdre un jour. Perdre? Moi? Johanna, je suis trop intelligente pour ça. Je sais exactement ce que je fais. Justement, c'est ce que tout le monde dit avant de tomber. Tu as Bob, tu manipules Adrien, et tu fais croire à tout le monde que tu es enceinte. Tu ne penses pas que ça finira par te retomber dessus? Tu crois que je ne calcule pas tout? Adrien est faible, émotif. Bob est coincé entre la culpabilité et la responsabilité. Et moi, je suis au centre, la seule à garder le contrôle. Non, Malina. Ce que tu appelles contrôle, c'est du chaos organisé. Et tôt ou tard, les mensonges se croisent, les gens ouvrent les yeux. Pas les miens. Je suis forte, rapide et efficace. Je m'adapte toujours, je réagis avant les autres. Tu sais pourquoi je ne peux pas échouer? Parce que je n'ai pas le luxe de tomber, Johanna. Et si tu tombes malgré tout? Si quelqu'un découvre la vérité? Alors je me relèverai. Encore plus forte. C'est ce que les faibles ne comprennent pas,
il se brise, moi je me renforce. Tu parles comme si tu étais invincible, mais derrière tout ça, je vois surtout quelqu'un qui a peur. Peur? Non. J'ai arrêté d'avoir peur le jour où j'ai compris qu'on ne survit pas en étant honnête. Les gens gentils finissent écrasés, oubliés. Moi, je veux exister, régner. Mais à quel prix? Tu te bats contre tout le monde, même contre ceux qui t'aiment. Regarde Adrien. Il t'aime sincèrement, et tu le manipules. Regarde Bob, il est perdu, et tu en profites. Adrien m'aime, mais il ne me comprend pas. Bob m'aime peut-être, mais il ne me mérite pas. Moi, je veux un avenir où personne ne pourra me piétiner, Johanna. Écoute-moi. Tu es un homme bon, droit. Mais tu te laisses piéger par une femme qui n'a jamais voulu de toi autrement que pour servir ses plans. Tu crois que je ne le sais pas? Pourtant, quand elle me parle, j'oublie tout. Je me mens à moi-même. Parce que ton cœur refuse d'accepter la vérité. Mais moi, Adrien, je la vois, c'est une vérité. Je te vois toi, fatigué, vidé, blessé par une femme qui ne t'aimera jamais comme tu le mérites. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire par là, Cornelia? Que moi, je t'aime. Depuis longtemps. Depuis la première fois où tu es venu me parler de Malina, j'ai compris que je t'avais perdu sans t'avoir jamais eu. Cornelia. Non, laisse-moi finir. Je ne suis pas là pour te juger, ni pour profiter de ta douleur. Mais je ne peux plus rester silencieuse. Je t'admire, Adrien. Pour ton cœur, pour ta loyauté, pour cette bonté qui t'aveugle parfois. Et si Malina ne veut pas de tout ça, moi, je le veux. Tu ne comprends pas, je suis encore attaché à elle, même si je sais qu'elle me détruit peu à peu. Alors laisse-moi t'aider à t'en détacher. Laisse-moi être celle qui te montre que tu peux aimer sans souffrir, sans mentir. Je ne veux pas être ton pansement, Adrien, je veux être ton apaisement. Cornelia, tu me dis tout ça maintenant, alors que je me sens au plus bas. Parce que parfois, c'est quand tout s'écroule qu'on voit enfin qui est prêt à reconstruire avec nous. Tu as raison. Je dois oublier Malina. C'est une manipulatrice, une opportuniste. Elle ne mérite ni mon amour ni ma loyauté. Et moi, je veux te prouver que tu mérites bien mieux. Alors, d'accord. Je te laisse une chance. Tu ne le regretteras pas. Je l'espère, parce que pour la première fois depuis longtemps, je veux croire que quelque chose de vrai peut commencer. Et si, en voulant tout, tu perds les deux? Alors j'en trouverai un autre. Il y en aura toujours un autre. Tu dis ça maintenant. Mais un jour, tu te rendras compte qu'on ne gagne pas toujours en trichant. Et ce jour-là, je ne suis pas sûr que tu sauras quoi faire. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Quand les autres pleurent, moi je planifie. Et quand les autres tombent, je marche sur leurs erreurs pour avancer. Tu ne te rends même pas compte à quel point tu es seule, Malina. Mieux vaut être seule et puissante que dépendante et déçue. Tu confonds la puissance avec la peur de l'abandon. Mais je ne vais pas te convaincre. Je te connais, tu n'écoutes jamais. Exactement. C'est pour ça que j'avance plus vite que les autres. Je ne demande pas la permission, je prends ce que je veux. Et un jour, tu prendras la mauvaise chose. Et là, même ta vitesse ne suffira pas à t'enfuir. Tu parles trop. Et moi, j'ai encore des plans à finaliser. Alors bonne chance. Parce qu'à ce rythme-là, tu vas en avoir besoin. Isaac, je te présente Williams. Dit Jonas. C'est un entrepreneur, un gars brillant, qui s'intéresse beaucoup aux projets d'impact social. Je me suis dit que vous auriez plein de choses à vous dire. Enchanté, Isaac. Jonas m'a beaucoup parlé de toi, surtout de ton cœur et de ta détermination à aider les autres. Enchanté, Williams. Et merci Jonas pour la surprise. Je sens que je vais t'en vouloir si c'est encore un de tes plans hasard bien calculés. Peut-être bien, mais fais-moi confiance, parfois le destin a juste besoin d'un petit coup de pouce. Isaac.
Je suis content que tu sois venu. Je craignais que tu changes d'avis à la dernière minute. J'y ai pensé, je ne te le cache pas. Ces derniers temps, ma tête est un peu pleine. Mais je me suis dit que ça me ferait du bien de respirer un peu, de voir quelqu'un d'apaisant. Alors je suis ravi d'être ton pose-esprit. Je promets de ne pas trop faire travailler ta tête aujourd'hui. Juste ton sourire. Tu as déjà réussi, tu es plus déstendu que la première fois. Peut-être parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de te connaître un peu plus. La première fois, j'étais impressionné. Jonas n'exagérait pas quand il disait que tu étais une femme inspirante. Oh, Jonas exagère toujours. Je suis une femme simple, avec ses blessures et ses doutes. Je fais juste de mon mieux. Les gens qui disent ça sont souvent les plus forts. On sent chez toi une lumière, mais aussi une tristesse que tu caches bien. Tu as raison. Je ne vais pas mentir. Il y a quelqu'un que j'essaie d'oublier. C'est compliqué. On a partagé beaucoup de choses, mais certaines histoires ne peuvent pas continuer. Bob, n'est-ce pas? Jonas m'a vaguement parlé de lui. Il n'a pas donné de détails, mais j'ai deviné. Oui. C'est lui. J'ai cru que c'était plus. Mais la vie en a décidé autrement. Maintenant, il attend un enfant avec une autre femme. Je ne veux pas être celle qui reste attachée à un passé impossible. Tu n'as pas à te justifier. Tu as aimé, sincèrement. Et ça, c'est quelque chose de beau. Mais je comprends aussi que guérir demande du temps. Attends, redis-moi ce que tu viens de dire. Madame Isaac est avec Williams? Ouais, mec. Ils se sont vus, c'est tout. Ils discutent d'un projet, rien de dramatique. Rien de dramatique? Jonas, t'as pas idée de ce que tu viens de faire. Excuse-moi, mais j'ai fait quoi de mal? C'est toi qui disais que tu allais assumer ta relation avec Malina, non? Que c'était terminé entre toi et Isaac? Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, Jonas. Ah bon? Parce que ça ressemble vachement à de la jalousie, mon pote. De la jalousie? Mais bien sûr que je suis jaloux. Isaac, c'est pas n'importe qui, tu comprends? C'est pas une femme de passage. Ouais, je comprends, mais faut savoir ce que tu veux. Tu t'es fiancé à Malina, tu m'as dit que c'était fini avec Isaac. Et maintenant que je la présente à un gars bien, tu me cries dessus? C'est pour ça que je veux être honnête avec toi. Tu es quelqu'un de bien, je le sens. Mais si un jour tu veux t'approcher de moi, il faudra que tu me laisses du temps. Du vrai temps. Pour tourner la page. Je ne suis pas un homme pressé. J'ai appris que les plus belles choses prennent du temps. Si je dois t'attendre, je le ferai. Et si je peux t'aider à guérir, je le ferai aussi. Tu parles comme si tu savais déjà ce que tu veux. Je sais. Je veux te connaître. Pas comme une femme blessée, ni comme une héroïne de projet ou de fondation, mais comme celle que tu es quand tu ris, quand tu doutes, quand tu rêves. Tu parles avec une douceur que je n'ai pas entendue depuis longtemps. C'est rassurant. Alors laisse-moi être ce souffle de calme. Et je te promets une chose, je ne te forcerai à rien. Mais un jour, je te ferai oublier Bob. Doucement. Naturellement. Tu sembles sûr de toi. Non, pas sûr. Juste sincère. Parce que parfois, on ne remplace pas un amour perdu, on apprend à en créer un nouveau, différemment. Tu sais, Williams, je crois que cette rencontre n'est pas un hasard. Je ne crois pas au hasard. Je crois au rendez-vous que la vie nous réserve quand on est enfin prêt à recommencer. Un gars bien? Tu plaisantes? Williams, il n'a rien à faire là. Pourquoi tu fais ça, Jonas? T'es censé être mon ami. Justement, je suis ton ami, Bob. Et un vrai ami te dit la vérité, tu ne peux pas garder Isaac en suspens, pendant que tu joues au fiancé modèle avec Malina. Je ne joue pas. Je suis coincé. Malina dit qu'elle est enceinte, tu comprends? Si je la quitte, tout le monde va me voir comme un salaud. Et pendant ce temps-là, Isaac, elle doit rester seule? Elle doit t'attendre pendant que tu assumes une erreur? Je n'ai jamais dit que Malina était une erreur,
Enfin si, peut-être un peu, mais c'est compliqué, Jonas. Je pensais que j'allais pouvoir tourner la page, mais Isaac, elle m'habite. Ah, donc tu l'aimes toujours. Je ne l'ai jamais cessé de l'aimer. C'est ça le problème. Alors pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Parce que je ne voulais pas la blesser. Et maintenant, c'est pire. Elle est là, quelque part, avec un autre homme, pendant que moi je suis ici à perdre la tête. Hey, détends-toi, mec. C'est juste un café. Williams n'est pas en train de lui passer la bague au doigt. Tu ne comprends pas. Isaac, c'est une femme rare. Si Williams a un peu de charme, un peu d'intelligence, elle peut tomber pour lui. Et moi, je vais tout perdre. T'as l'air d'un mec amoureux, mais surtout d'un mec en panique. Parce que je le suis. Je suis en panique. Je pensais que j'avais tout sous contrôle, que j'étais l'homme responsable. Mais là, je réalise que j'ai foutu en l'air la seule chose qui comptait vraiment, elle. Alors bouge-toi. Va lui parler. Dis-lui ce que tu ressens avant qu'il soit trop tard. Et Malina, tu veux que je fasse quoi d'elle? C'est toi qui as choisi de t'enchaîner à une situation que tu ne veux pas. Mais si tu continues comme ça, tu vas finir par perdre les deux. Je suis foutu, Jonas, complètement foutu. Non, t'es juste amoureux. Et t'es en train de t'en rendre compte trop tard. Tu crois qu'il est trop tard? Non. Mais plus tu attends, plus Williams a ses chances. Je ne la laisserai pas partir. Pas cette fois. Voilà, c'est le Bob que je connais. Mais promets-moi juste une chose, ne va pas tout gâcher par impulsion. Sois malin. Je ne suis plus l'ami d'enfance d'Isaac, Jonas. Je suis l'homme qu'il aime, et je ne compte pas la perdre pour un rendez-vous de trop. Ah, maintenant on parle. Mais je te préviens, si tu débarques dans le resto où ils sont et que tu fais une scène, je nie te connaître. Trop tard. Je crois que je suis déjà en train de perdre la tête. Eh bien, si tu savais l'effet que tu as sur lui. Bonsoir. Je ne savais pas que tu avais déjà trouvé le temps pour de nouveaux rendez-vous, Isaac. Bob? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te poser la même question. On dîne, tout simplement. Et si je ne m'abuse, elle est libre de partager un repas avec qui elle veut. Isaac est une femme déjà prise. Ah bon? Parce que je ne vois pas de bague à son doigt. Tu parles comme un homme jaloux, Bob. Stop. Assez. Bob, s'il te plaît, ce n'est ni le lieu ni le moment. Williams, excuse-moi, je vais te rappeler plus tard, d'accord? Bien sûr. Merci. Mais pour info, je ne recule pas devant la compétition. Moi aussi. Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu viens me ridiculiser devant lui. Je ne pouvais pas rester là à te voir avec un autre homme, pas après tout ce qu'on a vécu. Tu n'as aucun droit de faire ça. Aucun. Peut-être pas, mais je t'aime. Et le voir à ta table m'a brûlé de l'intérieur. Tu ne pouvais pas choisir un pire moment pour me le dire. Je t'aime mon amour. Je rentre, Bob. Réfléchis à ce que tu veux vraiment avant de revenir dans ma vie comme un orage. Je sais déjà ce que je veux, et c'est toi. Bob, arrête. Ne dis pas ça. Tu vas devenir père. Tu ne peux pas me dire ce genre de choses maintenant. Père ou pas, mon cœur n'a jamais appartenu à une autre. Chaque fois que je ferme les yeux, c'est toi que je vois. Pas Malina. Pas cette histoire que je n'ai jamais voulu. Toi. Et moi, je ne peux pas continuer à t'attendre. Tu m'as déjà laissé dans le doute trop longtemps. Je ne peux plus espérer quelque chose qui ne dépend pas de moi. Alors dis-moi comment faire pour t'oublier, parce que j'ai essayé. J'ai tout essayé, Isaac. J'ai voulu être responsable, j'ai voulu faire ce qu'il fallait, mais sans toi, rien n'a de sens. Ce n'est pas juste, ni pour moi, ni pour elle,
ni pour cet enfant. Cet enfant. S'il existe vraiment, je serai un père, oui. Mais je refuserai de vivre une vie sans amour. Et l'amour, c'est toi. Pas elle. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas aussi simple. Je ne veux pas être celle qu'on choisit dans le chaos, celle qu'on vole entre deux responsabilités. Je mérite un amour clair, pas un amour blessé. Et moi, je te choisis dans la clarté, Isaac. Je ne veux plus mentir à personne. Je vais t'épouser, même si le monde entier se mettait en travers de notre chemin. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, Bob? Si. Dans toi. Et c'est le seul engagement que j'ai jamais vraiment voulu. Tu vas tout perdre? Alors je perdrai tout, mais pas toi. Alors c'est vrai? Monsieur le grand docteur a décidé de me trahir maintenant? Ce n'est pas de la trahison, Malina. C'est la vérité. Et je crois qu'il est temps que Bob sache ce qu'il en est. Tu plaisantes? Tu vas lui dire quoi exactement? Que je ne suis pas enceinte de lui? Que c'était une erreur? Ou que toi, le saint docteur, tu n'as pas eu le courage de te taire? Je vais lui dire la vérité, tout simplement. Je ne veux plus participer à ton mensonge. Je suis chrétien, Malina, et je ne veux pas gâcher la vie des gens pour des histoires de vengeance ou de jalousie. Ah oui, c'est Cornelia qui t'a mis cette idée dans la tête, pas vrai? Cette garce t'a séduit avec ses grands principes et ses yeux d'ange, et maintenant tu veux jouer les saints. Cornelia n'a rien à voir là-dedans. Elle m'a seulement ouvert les yeux. Elle m'a rappelé que mentir, manipuler et détruire des vies, ce n'est pas ce pourquoi j'ai prêté serment. Tu n'es qu'un faible. Un homme qu'une femme réussit à faire changer d'avis en 2 mots. Tu étais de mon côté, Adrien. Tu savais ce que je risquais si Bob me quittait. Alors, Cornelia, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as l'air plus apaisée ces derniers temps. Je me trompe? Non, vous avez raison, Madame Josie. Disons que, j'ai tourné une page importante de ma vie. Ah bon? Quelle page, si je peux me permettre? Celle de mon amitié avec Malina. Tiens donc. Vous deux, vous étiez pourtant inséparables. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que j'ai enfin ouvert les yeux sur qui elle est vraiment. Malina est une menteuse, Madame Josie. Une manipulatrice. Elle a blessé trop de gens, et je refuse de cautionner ses injustices. Je m'en doutais un peu, tu sais, j'ai toujours eu une impression étrange à son sujet. Quelque chose dans son regard, elle ne m'a jamais semblé sincère. C'est exactement ça. Elle ne fait rien sans arrière-pensée. Tout est calculé avec elle. Même sa grossesse. J'ai des doutes, pour être honnête. Tu veux dire que, tu crois que ce n'est pas vrai? Je ne peux pas en dire trop, mais disons que certaines choses ne collent pas. Et le pire, c'est qu'elle a entraîné Adrien dans ses mensonges. Adrien. Ce garçon si droit, si respecté? Oui, mais les gens droits aussi peuvent tomber dans les filets d'une femme rusée. Elle a su exploiter sa gentillesse. Elle a un don pour ça, je le crois volontiers. Elle a toujours su manipuler les émotions. C'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner. Je ne supporte pas l'injustice, Madame Josie. Et ce qu'elle fait à Bob, à Isaac, à Adrien, ce n'est pas juste. Elle détruit les gens pour garder ce qu'elle veut. Non, Malina. J'étais dans ton piège, pas de ton côté. Tu m'as utilisé. Tu as menti, tu m'as fait falsifier un test, tu m'as fait croire que c'était pour sauver une relation, mais c'était pour détruire celle de Bob et Isaac. Je l'aime, Adrien. Tu comprends ça? Je ne pouvais pas le laisser me filer entre les doigts. Ce n'est pas de l'amour, Malina. C'est de la possession. Tu veux le garder juste pour ne pas qu'il soit heureux avec une autre. Et tu appelles ça de l'amour? Et toi? Tu veux me juger? Toi qui as trahi ton serment médical, qui a changé des résultats d'analyse pour moi?
Tu crois que Cornelia te pardonnerait si elle savait tout ce que tu as fait? Non, elle ne me pardonnerait pas. Et c'est pour ça que je dois tout réparer. Je refuse de vivre avec ce poids. Tu crois que Bob va te remercier? Il va te haïr autant que moi. Tu crois que ton image de chrétien parfait va te sauver? Je ne cherchais pas à être parfait. Je cherche juste à être en paix avec ma conscience. Et cette paix, je ne l'aurai jamais tant que ce mensonge existera. Tu n'oserais pas. Si tu ouvres la bouche, tu détruis tout. Ma réputation, la tienne, ton poste. Tu as raison. J'y ai pensé. Mais je préfère perdre mon travail que perdre mon âme. Attends, et écoute-moi. On peut trouver une autre solution. Je t'en prie, ne dis rien à Bob. Donne-moi juste un peu de temps, je t'en supplie. Non. Il n'y a plus de temps. Ce mensonge a déjà fait trop de dégâts. Je ne veux plus être complice de ton venin. Tu me traites de venin? Oui. Tu es toxique, Malina. Et je ne veux plus être en affaire avec toi, ni professionnellement, ni personnellement. Tu m'as manipulé une fois, mais plus jamais. Tu vas vraiment me tourner le dos comme ça? Après tout ce qu'on a partagé? Ce qu'on a partagé, c'était du mensonge, du chantage et de la peur. Moi, je choisis la vérité. Demain, Bob saura tout. Et quoi qu'il arrive, je dormirai enfin en paix. Ah là là! Je te comprends, ma fille. Tu as bien fait. Tu sais, quand on vieillit, on apprend qu'il vaut mieux être seul avec la paix du cœur qu'entouré de faux amis. C'est exactement ce que je ressens. Et, je crois que la vie m'a aussi récompensé pour ce choix. Ah bon? Comment ça? Eh bien, Adrien et moi, on s'est rapprochés. Mais, c'est une belle nouvelle, ça. Adrien est un homme bien, même s'il s'est égaré un moment. Je suis sûr qu'avec toi, il retrouvera le bon chemin. Je l'espère. Je ne veux pas le changer, je veux juste qu'il retrouve la paix qu'il mérite. Et pour être honnête, je crois que moi aussi j'avais besoin de quelqu'un comme lui, quelqu'un de vrai, de calme, de juste. Tu parles comme une femme amoureuse, Cornelia. Peut-être bien, oui. Écoute, je vais te dire quelque chose, je vois beaucoup de sincérité dans tes yeux. Et je sens que tu n'es pas comme Malina. Tu as choisi la vérité, même quand elle fait mal. Et ça, c'est une force rare. Merci, Madame Josie. Vous ne savez pas combien vos mots me touchent. Promets-moi juste une chose, reste fidèle à toi-même. Et veille sur Adrien, il aura besoin d'une femme avec un cœur propre pour se relever. Je vous le promets. Et puis, qui sait? Peut-être qu'un jour, je vous inviterai tous les deux à dîner, en tant que couple officiel. Oh, Madame Josie, ne me faites pas rougir comme ça. Allez, ma fille, la vie est trop courte pour se priver de bonheur. Et toi, tu le mérites amplement. Tu m'as dit que c'était urgent, Adrien, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait venir ici à la hâte, t'as l'air troublé. Oui, parce que ce que j'ai à te dire va changer beaucoup de choses, Bob. Je voulais attendre demain, mais ma conscience m'en empêche. Tu me fais peur, là. Parle-moi clairement. C'est à propos de Malina. Oui, c'est à propos d'elle. Et à propos du test de grossesse. Quoi, le test? Qu'est-ce qu'il a? Ne me dis pas qu'il y a eu un problème médical, Adrien. Non, pas un problème médical. Un problème moral. Je ne comprends pas. Sois plus clair. Le test était faux. Malina n'a jamais été enceinte de toi. Tu plaisantes, j'espère. Dis-moi que c'est une mauvaise blague. Non, je ne plaisante pas. J'étais sous le charme de Malina. Elle savait comment me parler, comment me flatter, comment me manipuler. Et j'ai fait l'impensable. J'ai falsifié le test. Tu veux dire que tout ça, cette histoire de grossesse, ce mariage précipité, cette panique, c'était un mensonge? Oui. Et c'est moi qui ai validé ce mensonge. J'ai trahi mon métier, ma foi, et surtout, je t'ai trahi toi, mon ami. Je t'ai fait confiance.
je t'ai vu comme un frère. Et toi, tu m'as regardé droit dans les yeux en me disant félicitations, tu vas être père. Je sais, Bob, je sais. Et crois-moi, cette phrase me hante depuis le jour où je l'ai prononcée. Mais je ne pouvais plus continuer à vivre dans ce mensonge. Mais pourquoi, bon sang? Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'elle m'avait ensorcelé. Je croyais qu'elle m'aimait, qu'elle allait peut-être un jour me choisir. Mais j'ai fini par comprendre qu'elle n'aimait ni toi, ni moi. Elle n'aime que l'argent, la gloire, et ce que vous pouvez lui offrir. Je pensais que tu étais un homme sérieux, Adrien. Quelqu'un avec des principes, des valeurs. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Je ne cherchais pas à me justifier, seulement à me racheter. Tu mérites de savoir la vérité. Je sais que rien ne pourra effacer ce que j'ai fait, mais je ne voulais plus que cette femme détruise d'autres vies. Tu sais quoi? Je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Mais, je te remercie d'avoir eu le courage de me dire la vérité. Merci. C'est tout ce que je pouvais espérer entendre. Et tu sais quoi d'autre? Malgré tout, je suis heureux. Heureux? Après tout ça? Oui. Parce que maintenant, je suis libre. Libre d'aimer celle que j'aurais dû aimer depuis toujours. Isaac. Alors va la chercher, Bob. Va réparer ce que cette histoire a brisé. Oui, cette fois, je ne laisserai personne ni rien se mettre entre nous. Isaac mérite un amour vrai. Et moi aussi. Tiens, la grande Madame Isaac. Toujours impeccable, comme si de rien n'était. Tu devrais avoir honte de te pavaner alors que tu as presque ruiné mon couple. Ton couple? Ah oui, ce mensonge bâti sur une grossesse imaginaire et des manipulations? Ne te ridiculise pas, Malina. Ne joue pas les saintes, Isaac. Tu savais très bien que Bob était avec moi, et pourtant, tu as profité de la moindre occasion pour te rapprocher de lui. Profiter? Bob n'est pas un objet, ni une marionnette. S'il s'est éloigné de toi, c'est parce qu'il a enfin vu qui tu étais. Ah, bien sûr. La fille parfaite, la femme intouchable, tu crois que parce que tu fais de la philanthropie et que tu aides les pauvres, tu es meilleur que moi? Je ne le crois pas, je le sais. Parce que moi, je ne manipule pas les gens pour grimper. Je travaille, je me bats, et je respecte ceux qui m'entourent, ce que toi, tu n'as jamais su faire. Tu crois que Bob va t'aimer pour toujours? Les hommes comme lui aiment les défis, mais ils se lâchent vite. Un jour, il te quittera aussi, et tu comprendras ce que c'est que d'être seul. La différence, Malina, c'est que moi je n'ai pas peur d'être seule. Je préfère 1000 fois la solitude à la compagnie d'un mensonge. Tu me prends pour une idiote, mais tu ne sais rien de moi. Je me suis battue pour avoir tout ce que j'ai, et je ne laisserai pas une petite prétentieuse, comme toi me voler ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient? Bob? Ah non, Malina. On ne possède pas un être humain. Et crois-moi, tu ne l'as jamais eu. Tu l'as seulement gardé par peur et par ruse. Tu veux jouer à la grande dame? Tu crois que tu peux me parler comme ça? Oui, je peux. Parce que je ne joue pas. Va chercher une conne de ton niveau, espèce de rat. On ne joue pas dans la même catégorie, toi et moi. Tu vas le regretter. Personne ne me parle comme ça. Personne. Alors fais ce que tu fais de mieux, menace, manipule, mens. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Ta chute, tu l'as toi-même construite. Pff. Toi-même. Sale rat. Ah là là. Mais si je tends la main, est-ce toi au loin? Est-ce que c'est toi, l'amour de ma vie, un éclat de lumière dans ma nuit infinie? Dis-moi que c'est toi, juste toi. Je
défile, tes ombres sur ma peau. Il y a des choses dans la vie que ni la haine, ni la jalousie, ni les manigances ne peuvent détruire. Des choses que Dieu lui-même a déposées dans nos cœurs, et qui dépassent tout ce que les hommes peuvent tenter contre nous. J'ai longtemps cru que l'amour n'était qu'un jeu de douleur et de désillusion. J'ai vu des gens me trahir, me mentir, m'utiliser pour des intérêts personnels. J'ai tout perdu à cause de la manipulation d'une femme que je croyais être mon amie. Mais ce jour-là, je ne savais pas encore que Dieu écrivait un plan bien plus grand que mes blessures. Oui, aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé l'amour, un amour vrai, pur, honnête. Cet amour, c'est Bob, l'homme que Dieu avait préparé pour moi au milieu du chaos. Celui que j'ai appris à aimer non pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il est. Je ne pensais pas un jour prononcer ces mots, mais je suis l'épouse de Bob. Et ce mariage n'est pas le fruit d'un conte de fées, c'est le résultat de batailles, de prières, de larmes, et de foi. Parce que tout ce que j'ai traversé m'a mené ici, vers cet amour béni, vers cette union que Dieu lui-même a approuvée. J'ai appris que dans la vie, on ne gagne pas toujours en se battant contre les autres, mais en se battant pour soi-même, pour son âme, pour sa dignité. Le pardon ne signifie pas l'oubli, il signifie la liberté. Et aujourd'hui, je suis libre. Libre de la peur, libre du passé, libre des chaînes invisibles de la manipulation. Parce que j'ai compris que ce que Dieu a pour toi, personne ne peut te le voler. Certains ont voulu me voir tomber, d'autres ont voulu me salir, mais Dieu, lui, m'a relevé, il m'a réhabilité, et il m'a donné un nom nouveau, une histoire nouvelle, et un amour pur. Alors je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, ne laissez jamais la méchanceté des autres vous transformer. Ne laissez pas le mensonge éteindre la lumière en vous. Quand le monde vous humilie, souvenez-vous, Dieu vous prépare à être élevé. Parce qu'il y a des choses dans la vie plus fortes que les manigances, plus grandes que la trahison, et plus belles que la vengeance. Ces choses, ce sont la foi, le courage, la vérité et l'amour. Et moi, Isaac, femme blessée mais restaurée, je me tiens ici aujourd'hui, non pas comme une victime, mais comme une victoire de la grâce divine. Merci, Seigneur, parce qu'au-delà de tout ce qu'on m'a pris, tu m'as redonné ce que je croyais perdu, la paix, la dignité, et l'amour véritable. Seigneur, toi qui es amour, toi qui nous as créés avec un cœur capable d'aimer et d'être aimé, nous venons à toi aujourd'hui, d'un cœur sincère, pour te confier toutes les âmes qui cherchent le véritable amour. Seigneur, beaucoup ont été blessés. Certains ont donné sans compter, ont cru aux promesses, et se sont retrouvés brisés, oubliés, rejetés. D'autres, par peur de souffrir à nouveau, ont fermé leur cœur, se réfugiant dans la solitude, convaincus que l'amour n'existe plus. Mais toi, Seigneur, tu es la source même de l'amour. Tu es le seul qui puisse guérir les blessures du passé et restaurer ce qui a été détruit par la trahison, la déception ou la peur. Alors aujourd'hui, Père, nous t'invoquons pour toutes ces personnes qui pleurent en silence, celles qui espèrent encore malgré tout, celles qui t'attendent avec foi. Étends ta main sur elles, Seigneur, apaise leurs blessures, nettoie leur cœur de toute amertume, et remplis-les de ton amour divin. Apprends-leur à aimer à ton image, sans calcul, sans orgueil, sans condition. Apprends-leur à reconnaître ce qui vient de toi et à se détourner de tout ce qui est mensonge, illusion ou manipulation. Fais tomber les faux amours, Seigneur. Détruis les relations qui ne sont bâties que sur l'intérêt, la passion vide ou la tromperie. Fais place à un amour pur, solide, sincère et fidèle. Seigneur, prépare le cœur de chaque homme et de chaque femme qui t'attendent. Donne-leur la patience de ne pas se précipiter, la sagesse de discerner, et la foi d'attendre ton temps parfait. Quand viendra la bonne personne, Seigneur, fais que ce soit une rencontre bénie, paisible et évidente. Que ce soit un amour qui construit, pas qui détruit. Un amour qui élève, pas qui rabaisse. Un amour qui rend meilleur, pas qui emprisonne. Nous te prions pour les célibataires qui doutent, pour les veufs et veuves qui pleurent, pour les divorcés qui espèrent encore, et pour ceux qui ont peur de recommencer. Rassure-les, Seigneur. Montre-leur que ton plan n'est pas terminé. Tu peux tout recommencer, même à partir des ruines. Seigneur, bénis aussi ceux qui ont trouvé quelqu'un mais qui doutent encore. Apprends-leur à bâtir sur la confiance, la communication et le respect mutuel.
Fais-leur comprendre que l'amour n'est pas une émotion passagère, mais une décision quotidienne nourrie par la grâce et la fidélité. Père, toi qui connais le cœur de chacun, fais tomber les murs, les blocages et les peurs. Rends à ton peuple la joie d'aimer sans crainte, et d'être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Donne à chacun un partenaire selon ton plan, quelqu'un avec qui prier, rire, avancer, et affronter la vie main dans la main, dans la foi et la paix. Seigneur, nous déclarons que ton amour va couler comme un fleuve dans les cœurs desséchés, et que la solitude va céder la place à la joie du partage. Nous déclarons que les cœurs qui ont été trahis seront guéris et fortifiés. Que ceux qui ont perdu confiance en l'amour retrouveront l'espérance. Et que chacun puisse dire un jour, « Merci Seigneur, tu as entendu ma prière, tu as envoyé dans ma vie la personne qu'il me fallait, non pas parfaite, mais faite pour moi. » Seigneur, fais de chaque union une lumière, un témoignage de ton amour sur la terre. Et que partout où il y avait des pleurs, tu fasses naître des sourires et des bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ, nous scellons cette prière avec foi et gratitude. Amen.